Bonjour à tous, midi juste à Kinshasa, midi actualité est avancée de 30 minutes. La diffusion de la CAN oblige un seul titre dans ce journal. Avec 7% de prévalence du VIH-Sida, la progression de la pandémie en province du Haut-Uélé alarme. Il faut l'engagement de tous. Ce sont les vœux du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. C'est devenu une tradition pour le couple présidentiel, un message de Noël. C'était encore le cas dans la nuit du 24 au 25 décembre, un relief sur la situation dans l'Est qui empêche des millions de Congolais de fêter sereinement. Félix-Antoine Tshisekedi et Denise Nyakero Tshisekedi redonnent de l'espoir dans ce message. Ma province est Équateur et elle c'est Mongol. Ça c'est Très chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, en cette nuit de Noël, nos pensées vont avec une attention particulière vers nos populations de l'Est, vers celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, la peur, l'incertitude, et vers nos concitoyens qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et surtout vers nos valeureuses FRDC et Ouazalendo, tombés pour défendre l'intégrité de notre territoire, à qui je rends hommage. À vous tous, nous voulons dire d'abord ceci, la nation vous porte dans son cœur. Ce soir, en regardant les enfants qui nous entourent, je vois bien plus que des sourires. Je vois l'innocence qui espère, je vois la nation de demain et je vois aussi les blessures d'aujourd'hui. Ils représentent nos 26 provinces et nous rappellent une vérité simple. Nous sommes une seule nation, une seule famille. Partageant le même avenir, le même destin sans distinction d'origine, de langue ou de condition. Oui, ces enfants nous inspirent l'essentiel. Aucun territoire, aucun citoyen ne doit être laissé à l'écart de notre cohésion. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce moment pour rappeler que la République n'est pas seulement une question de géographie, bien plus, c'est le choix de partager une seule et même âme, le Congo. En cette nuit de paix et d'espérance, mes pensées vont aussi aux familles éprouvées, aux mères courageuses, aux enfants déplacés, aux personnes vulnérables, partout où elles se trouvent, et particulièrement là où la vie est devenue plus dure. Noël n'est pas seulement une date, c'est un temps de compassion, de partage et de présence. Parfois un geste simple, une attention, un mot, une visite, un repas peuvent réchauffer un cœur et redonner de la force. Mes très chers compatriotes, l'année a été difficile, c'est vrai, mais nous avons tenu bon. Le Congo est resté debout. Noël est une fête de valeurs. La famille, la paix, l'amour du prochain, la dignité humaine, l'espérance. Et ce soir, célébrer Noël ne veut pas dire oublier l'épreuve. C'est au contraire affirmer que l'épreuve ne nous volera pas ce que nous sommes. Célébrer malgré tout, c'est dire au monde, et d'abord à nous-mêmes, que notre peuple est éprouvé, mais jamais résigné. Alors ce soir, gardons la foi, l'amour et cette lumière intérieure qui nous permet de tenir et d'aider les autres à faire de même. À l'aube de la nouvelle année, nous adressons un simple appel et essentiel. Restons unis, restons solidaires, restons attentifs et sensibles aux plus fragiles. Restons proches de celles et ceux qui souffrent, de nos familles endeuillées, de nos déplacés et de nos compatriotes vivant sous occupation. Notre unité nationale demeure notre plus grande force. Notre cohésion demeure notre meilleure réponse face à l'adversité. Et c'est ensemble, par la responsabilité, la solidarité et le respect de notre communauté de destin, que nous garderons le cap et que nous préparerons des jours meilleurs. À toutes les familles congolaises, où que vous soyez, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de paix,
de bonheur et de prospérité pour l'année qui s'ouvre. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Nzambi anubeneja. Mungu ababariki. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui ont choisi cette terre comme leur maison. Il était derrière le couple présidentiel, si vous avez été attentif. Chaque année, à l'approche du mois de décembre, il fait son apparition dans les maisons, sur les places publiques, dans les vitrines et même dans les églises. Symbole incontournable des fêtes de fin d'année, le sapin de Noël illumine les cœurs et rassemble petits et grands autour de la magie de Noël. D'où tire-t-il son origine? Les éléments de réponse dans ce reportage de Monique Mafungu et Jean-René Kabamba. Le sapin de Noël est généralement un conifère, naturel ou artificiel, décoré pour célébrer la fête de Noël. On y accroche des boules colorées, des guirlandes, des lumières et souvent une étoile ou un ange à son sommet. Cette tradition remonte à plusieurs siècles. À l'origine, dans certaines régions d'Europe, les arbres sont toujours symboliser la vie. Même en plein hiver, peu à peu, le sapin est devenu un symbole chrétien associé à la naissance de Jésus, avant de se répandre dans le monde entier. Aujourd'hui, le sapin de Noël est surtout un symbole de fête et de partage. Il rassemble les familles, crée une ambiance chaleureuse et marque le début des célébrations de fin d'année. Les sapins, c'est quoi? C'est l'arbre de Noël que les enfants aiment décorer à la maison. Prendre de photos, ça symbolise le Noël. Chez les catholiques, c'est la nativité du Christ. Donc l'arbre de sapin, c'est pour la décoration, c'est pour voir que c'est vraiment bien décoré et c'est bien disposé. Le sapin permet au Père Noël de déposer des cadeaux pour les enfants qui ont bien travaillé, qui ont été sages tout au long de l'année. Le sapin de Noël représente la naissance de Jésus, la joie et entre nous la famille. Qu'ils soient naturels ou artificiels, grands ou petits, les sapins restent un élément central de la magie de Noël. Plus qu'un simple arbre décoré, les sapins de Noël est un symbole de tradition, de joie et de rassemblement. Dans la Mongala, dans la Chopo, dans le Maniema, dans le Lualaba, on a célébré Noël. À quoi ça ressemblait? Regardez dans ce condensé. Ce don remis par l'honorable Ladi Yangotikala aux enfants en rupture familiale de la maison Saint-Laurent était composé notamment de riz, haricots, biscuits, jus, jouets divers ainsi que des chapeaux de Père Noël. Dans une ambiance festive et conviviale, l'honorable Ladi Yangotikala, agissant en véritable parent, a partagé des moments de joie et d'encouragement avec ses enfants. Touchés par ces gestes, les enfants ont jugé utile d'adresser des prières à Dieu afin qu'il bénisse l'honorable au centuple. De son côté, le responsable de la maison Saint-Laurent a exprimé sa profonde gratitude envers le bienfaiteur pour son soutien aux enfants en rupture familiale. Après cette première étape, le cortège s'est dirigé vers l'hospice des veillards de la 16e avenue Chopo. Là encore, l'honorable Ladi Yangotikala a procédé à la distribution des vivres accompagnée d'une enveloppe destinée à soutenir ces personnes âgées qui n'ont pas manqué de recommander l'honorable entre les bonnes mains de l'Éternel. Cette activité s'est déroulée en présence du chef de division Gérard Lifenia Bassoussila et s'est clôturée par une photo de famille marquant la fin de cette action humanitaire. Dans une ambiance presque paradisiaque, la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini a consacré la journée de la Nativité à une célébration exceptionnelle en l'honneur des enfants et épouses des militaires congolais. La majestueuse salle polyvalente des spectacles du gouvernement provincial a servi de cadre à cette rencontre hors du commun, décorée aux couleurs de Noël. Elle a accueilli les familles des vaillants soldats des FRDC venus partager un moment de communion avec la représentante officielle du commandant suprême des FRDC. Une surprise de taille que beaucoup ont accueillie avec émotion et joie. Cette célébration n'avait rien d'anodin. Elle traduisait la reconnaissance de la nation envers ces familles souvent dans l'ombre du sacrifice de leurs proches, qui défendent au prix de leur vie l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Plusieurs membres du gouvernement provincial ainsi que ceux du cabinet de la gouverneure ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de haute portée. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée de ses proches collaborateurs, a remis personnellement des cadeaux à tous les enfants et épouses des militaires présents.
Des scènes de liesse d'enfants et d'applaudissements nourris ont ponctué ces instants de partage. La salle vibrait d'une émotion collective. En clôture de cette journée marquée par l'amour et l'affection, l'autorité provinciale a personnellement supervisé l'embarquement des familles dans les bus affrétés. Chacun est parti avec un colis généreusement garni, symbole d'un Noël passé sous le signe de la dignité et de la considération. Il vaudrait mieux anticiper pour épargner la population des possibles tracasseries policières pendant cette période des festivités. Des inspecteurs de police sont largués sur le terrain par l'inspecteur général de police pour suivre le travail de la police et éviter le dérapage. La police nationale congolaise en alerte maximale pour sécuriser la capitale. En pleine festivité de fin d'année, l'inspecteur général de la police nationale, les commissaires divisionnaires principaux, Philémon Patience Mouchidiave, montent en première ligne pour assurer la sécurité des Quinois. Dans l'enceinte de la maison communale de Kalamou, il a tenu un important briefing avec le chef d'équipe déployé sur le terrain. Objectif, garantir une présence policière continue, 24 heures sur 24, dans les 24 communes de la capitale. Nous sommes venus en appui pour déceler les mauvais policiers, au lieu de faire du travail, et ils sont là pour tracasser, pour voler. C'est là que nous allons nous occuper d'eux. C'est ainsi que la population, je dis à la population, qu'aujourd'hui elle sera joyeuse, parce que toutes les mesures ont été prises pour que cette population fête. Le général Patience Mouchidiave a insisté sur le fait que tout abus ou dérapage sera sanctionné. L'inspection générale de la police nationale congolaise entend suivre de près l'exécution du plan sécuritaire. Accompagné de son adjoint, le commissaire divisionnaire Roger Nsinga, il a également échangé avec les bourgmestres de Kalamou, l'invitant à une franche collaboration en cas d'éventuel incident. Kinshasa veut vivre un réveillon sous haute vigilance, mais dans la paix. Nous nous rendons dans le Kasaï central. Plusieurs villages de cette province ont bénéficié des forages d'eau potable. Cette dotation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele à sa base vient s'ajouter à d'autres réalisations enregistrées au cours de cette année. Au village Ntambwe, Kayembwe et Matala dans le Kasaï central, les messages de joyeux Noël ne suffisent pas pour calmer la population. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele du Kasaï central fait la différence et continue d'offrir les forages d'eau potable en 2025 à sa base. C'est élu des élus de PES Tshisekedi qui se bat jour et nuit depuis son élection pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a construit plusieurs forages et infrastructures en 2 ans seulement dans sa circonscription électorale. Ce geste salué par la population se veut comme un lueur d'espoir pour les Congolais de cette partie du pays. Nous tenons à remercier notre sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour ses œuvres palpables dans notre région du Kasaï central. En tout cas, nous avons passé une bonne année apaisée. Le sénateur Jean Tshisekedi et sa base demeurent unis pour désenclaver l'espace Grand Kasaï. Les compagnons d'Étienne Tshisekedi exigent le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo et cela sans aucune condition. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration lue par le coordonnateur. Les rassemblements des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social se félicitent de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2808 par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa 10.075e séance. Le ex-CTCPS note que dans son analyse pointue, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rappelé avec insistance sa résolution pertinente 2773 qui exige le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et leurs supplétifs AFC M23 sur toute l'étendue du territoire national. Le RCT-CPS constate avec regret que le prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23 d'Ouvira n'était qu'un faux grossier et vulgaire pour distraire la communauté internationale. En tout état de cause, le RCT-CPS salue la sagacité
du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son combat diplomatique qui permet à la République démocratique du Congo de relever la tête et de vaincre les ennemis de la République. Par la même occasion, les RCT-CPS présentent ses vœux les meilleurs au président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, a reçu l'ambassadrice britannique en poste à Kinshasa, Alison King, et l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin. En toile de fond, l'amélioration des conditions de vie des vétérans de l'armée. Serge Merlet-Mata pour plus de détails. Au cours de cet échange fructueux avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité en République démocratique du Congo, il était question de renforcer les liens bilatéraux et d'aborder notamment le bien-être des anciens combattants ou vétérans. Le diplomate chinois en poste en République démocratique du Congo a par la suite réaffirmé la disponibilité de son pays à appuyer l'initiative de la RDC dans ce secteur. Satisfait des échanges, Zhao Bin a salué la capacité d'écoute du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants et l'intérêt qu'il a bien voulu manifester à son égard. La rencontre du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants et les Tambwe avec l'ambassadrice britannique en poste en République démocratique du Congo a également porté sur l'assistance que la Grande-Bretagne apporte à la RDC dans ces domaines. Avec Alison King, l'ambassadrice du Royaume-Uni en poste en République démocratique du Congo, le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants et les Tambwe a évoqué les sociales et les soutiens aux anciens combattants ainsi que les personnels en général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les Tambwe en a profité pour aborder des questions d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et chacun de ces deux pays. Tous les deux ambassadeurs ont unanimement condamné l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont par ailleurs renouvelé leur soutien aux efforts entrepris et déployés par les autorités congolaises pour le rétablissement de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province de la Lomami, Iron Van Kalumbu Musoko, adresse les vœux les plus chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à toute la population de la Lomami. Que Noël apporte paix, amour et espérance dans nos familles et que l'année 2026 soit une année de progrès, de cohésion et de développement de la province de la Lomami, dit-il dans son message. Dans son message, le numéro 1 de la province de Lomami, maître Iron Van Kalumbu Musoko, a saisi cette occasion pour féliciter le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les progrès enregistrés sur la scène internationale, notamment la signature de l'accord de paix à Washington, des discussions en cours à Doha pour la paix dans l'est de notre pays, la RDC, qui fait face à l'agression rwandaise. Sur le plan diplomatique, les Lomamiennes et Lomamiens vous sont profondément reconnaissants pour votre action déterminée et courageuse, illustrée par la signature de deux accords, en l'occurrence celui de Doha et celui de Washington, ainsi que par le repositionnement stratégique de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale. Cette action diplomatique a été couronnée par l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 reconnaissant officiellement l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et condamnant sans équivoque les violations graves de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Il a également remercié le président de la République au nom des Lomamiennes et Lomamiens pour certaines réalisations dans le cadre des infrastructures routières et dans la lutte anti-érosive au profit du développement de la province de Lomami. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude pour le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, axe Kaniki-Mweneditu-Pont-Le-Bilangi 2, ainsi que pour l'aménagement et le bitumage de la route nationale numéro 2, tronçon Kabwe-Kabindambanga. Les fils et filles de Lomami, que j'ai l'honneur de diriger, vous souhaitent à l'unisson un joyeux Noël 2025
et leurs vœux patriotiques les meilleurs pour une heureuse et fructueuse année 2026. Dans la Mongala, le gouverneur a fait le même message. Il souhaite bonheur et prospérité à sa province et paix à la République démocratique du Congo. La population de la province de la Mongala, par le biais de son gouverneur, présente ce vœu le meilleur au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence, en cette période festive marquée par la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et le passage à la nouvelle année 2026, la population de la province de la Mongala, à travers ma voix, vous adresse avec expression de respect très sincère ses vœux les plus chaleureux de paix, de santé, de bonheur, de longévité, de succès et de prospérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre leadership éclairé, votre vision réformatrice, votre courage patriotique et votre engagement pour la paix et le développement du pays inspirent confiance et espoir à notre peuple. La Mongala vous renouvelle son indéfectible soutien, sa reconnaissance et ses encouragements sincères dans la poursuite de vos efforts pour la reconstruction de notre chère République démocratique du Congo. Puisse l'année 2026 être pour vous une année de cohésion, une année de victoire diplomatique et de renouveau économique. Joyeux Noël et bonne année 2020. Tout à fait autre chose à présent. À Gbadolité, 250 jeunes de la province du Nord-Ubangi ont été formés gratuitement en leadership par le docteur Michel Mouvoudi pour développer leur capital humain, un programme qu'il organise avec son groupe CID, Solidarité, dans toutes les provinces pour rendre les jeunes plus compétitifs. C'est un reportage de Séverine Katanda. Poursuivant sa mission du coaching et de formation de jeunes en leadership, développement personnel et capital humain, ce programme a atteint l'étape du Nord-Ubangi. Sur place, plus de 250 jeunes acteurs du développement ont bénéficié d'un programme ambitieux dénommé Économie positive et solidaire EPSO. Lancé à Gbadolité par le gouverneur de province, Maître Jean Bosco Kotongo, cette formation gratuite consiste à capaciter les acteurs du développement dans la transformation de leur capital humain en capital économique. Initié par le docteur Michel Mouvoudi et financé par les cotisations de membres du groupe CID Solidarité pour rendre les participants compétitifs et extraire en eux les maximums de rentabilité de substances de vie. Nous avons constaté qu'il y a des compétences qui existent dans la province. La province a du potentiel en termes de capacité, en termes de produits, mais on n'est pas connecté, on ne sait pas qui fait quoi. Et aujourd'hui, je crois que cette formation est pertinente dans la mesure où elle va lancer un filet, elle va lancer un réseau qui permettra à ce que les uns et les autres communiquent, partagent et comment nous pouvons booster ensemble le développement de notre province et contribuer au développement de la RDC et pourquoi pas de l'humanité tout entière. Les participants ont exprimé leur satisfaction en souhaitant la poursuite des formations similaires. Que cette assise, combien importante, ne soit pas la première et dernière, mais plutôt le point de départ d'un processus durable, de renforcement des capacités de notre jeunesse. Avec l'appui des autres docteurs, cette formation a permis à chaque participant d'élaborer son programme d'investissement et de transposition de notions apprises. William Tinate Lufulabo, c'est le dit Procop Kouilou 3. Il vient de procéder à la remise d'un lot important des motos et chaises roulantes aux antennes de Dibayaloué, Kipou, Ukungingu 5 et Ngungu 6, afin de faciliter le déplacement et améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. Franklin et Claire Kalumbo Abantanda pour le reportage. Bien avant de quitter à la tête de la Dynacopie Koulou 3 pour l'Alaba 2, où il a été muté pour exercer ces mêmes fonctions, William Metinatelo Foulouabo vient de procéder ce jour à la remise de 4 motos Pimpa neuves ainsi que chaises roulantes aux antennes de Dibayaloué, Kipuku, Gungu 5 et Gungu 6. Cette cérémonie riche en couleurs a été présidée par l'administrateur du territoire d'Idiofa en présence des hauts cadres de l'éducation ainsi que d'autres anonymes. Ce moment inoubliable
marque également l'une de ses dernières actions à la tête de la Dinakopé Kouilou 3. William Chinate revient ici sur ses réalisations pendant son règne à la tête de la Dinakopé Kouilou 3. Parmi les réalisations marquantes, je cite la construction de la résidence officielle moderne pour le futur directeur provinciaux, équipement numérique de toutes les antennes et directions provinciales, les ordinateurs, batteries, modems et panneaux solaires, facilitant la digitalisation de nos services. La formation des agents, réhabilitation du bureau provincial, achat et distribution de 8 motos. Il s'est de signaler ici que ces gestes que vient de poser le Dinakopé Kouilou 3, William Chinate, s'inscrit dans la logique de faciliter le déplacement et améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a reçu dernièrement l'évêque Mujinga Kachala Marie-Jeanne, première femme élue à la tête de la région épiscopale Sud Kivu. Au Zambie de l'église méthodiste unie, une rencontre placée sous les signes de la foi et de l'élévation féminine dans la haute sphère religieuse. C'est une rencontre marquée par la foi, l'histoire et la reconnaissance mutuelle. Ce vendredi 19 décembre 2025, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a reçu l'évêque Mujinga Kachala Marie-Jeanne, première femme élue à la tête de la région épiscopale Sud-Congo et Zambie de l'église méthodiste unie. Un moment empreint de symbolisme, ponctué par la présentation de civilité et l'annonce officielle d'un grand culte d'action de grâce prévu à Kolwezi quelques mois après son élévation. C'est la première fois que je viens de piétiner cette terre de nos ancêtres tout en étant bishop. C'est pourquoi nous sommes venus présenter nos civilités. Et nous sommes venus pour dire à maman gouverneur et l'approcher chez nous. Nous avons un culte d'action de grâce. Et ce culte d'action de grâce, c'est pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. Dans une ambiance empreinte de respect et d'admiration, l'évêque Mujinga Kachala a salué le leadership transformationnel de la gouverneure Fifi Masuka Saini, qu'elle a félicité pour son engagement indéfectible en faveur du développement du Lualaba dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très flatté et je vois qu'elle est en train de travailler. Elle est en train aussi de nous représenter, nous, en tant que femmes. Première femme à occuper ces prestigieux postes dans la région épiscopale sud du Congo et en Zambie, et seulement la deuxième évêque femme en Afrique, Mujinga Kachala a choisi Kolwezi pour sa première visite officielle, conférant à la province un honneur spirituel et symbolique de portée continentale. Donc la région épiscopale est sud du Congo, Zambie, et non sud Kivu, comme je l'ai dit en liminaire. En santé, il y a péril dans la demeure dans la province du Haut-Uélé. La prévalence à infection VIH est de 7%. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida lance un cri d'alarme et le gouverneur Jean Bakoumito décide de s'impliquer pour fléchir la tendance. C'était à l'occasion du lancement des activités de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida organisée mardi 23 décembre 2025 à Isiro. C'est Damas Sessolé qui nous l'apprend. Placée sous le haut patronage du gouverneur de province, la 37e édition de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a été célébrée à Isiro, mais de manière décalée le mardi 23 décembre 2025 en présence des officiels dont le président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zamba, le professionnel de santé, le représentant des couches socio-professionnelles ainsi que ceux des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Outre le mot de la maire adjointe de la ville, du représentant du PVV et du patron provincial du secteur, sans oublier celui du représentant de partenaires techniques et financiers, Dr Virginie Aquela brosse au nom du secrétaire exécutif provincial du PNMLS les statistiques effroyables de ce fléau dans le Haut-Uélé. La province de Haut-Uélé mène à la barre avec une prévalence de 7,4. Après les récentes données du PNLS rapportées au 30 septembre 2025, le nombre de personnes vivant avec le VIH
est estimé à 43 533 dans la province du Haut-Ouélé. Vu la gravité du tableau, cette tendance doit fléchir d'ici 2030, signé persiste Jean Bakometo Gambou. Lors de la dernière conférence des gouverneurs, il nous avait été demandé de réserver 15% de notre budget provincial au secteur de la santé, dont 5% pour la lutte contre les VIH pédiatriques. C'est ainsi que nous nous sommes inscrits sur cette vision du président de la République pour qu'ensemble nous puissions bouter les VIH de notre province d'ici à 2030. Signalons que cette activité qui s'est déroulée en la grande salle de la cathédrale catholique a démarré par une caravane motorisée et sur les grandes artères de la ville d'Issiro. Pour terminer au Lualaba, précisément dans la commune de Dilala, le conseil communal de la jeunesse a présenté à la bourgmestre de la commune son cahier de charges. Madame Mangueji a promis son accompagnement à cet organe des jeunes pour des solutions appropriées aux problèmes qui perturbent la jeunesse de sa municipalité. Après avoir consulté différentes structures et mouvements d'encadrement de jeunes de la commune de Dilala afin de s'imprégner de leurs désidérata, le conseil communal de la jeunesse de Dilala, conduit par son président Trésor Tcheleka, a présenté mardi 23 décembre son cahier de charges à la patronne de l'exécutif communal de Dilala, Françoise Mangweji Kouara, réparti en 10 axes prioritaires, à savoir l'insertion professionnelle, le veille patriotique et le civisme, l'éducation, la santé, l'environnement, la culture, le sport et l'art, la protection de l'enfant et le partenariat, ainsi que la mobilisation de ressources pour l'assainissement de cette municipalité. Ces documents se veulent une réponse concrète aux aspirations de la jeunesse de Dilala. Selon Trésor Tcheleka, président du conseil communal de la jeunesse, ce cahier de charges constitue un cadre légal réaliste et structuré pour la mise en œuvre des actions en faveur de jeunes de sa municipalité. Et pour déposer notre cahier de charges, il regorge toutes les préoccupations de la jeunesse et de notre commune, afin que l'autorité puisse les checker et mettre à notre disposition les moyens nécessaires pour essayer d'encadrer la jeunesse. Attentive, l'autorité communale a rassuré les ambassadeurs de la jeunesse de Dilala son accompagnement sans relâche. Françoise Mangweji Kouara a par ailleurs exhorté les membres du conseil à demeurer de véritables porte-parole de jeunes de son entité. C'est donc par cette commune de Dilala dans la province du Lualaba que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.